Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des habitudes. Pourquoi les habitudes? 80% du fonctionnement de notre cerveau, c'est par habitude, ce qu'on appelle de l'autopilotage. Vous avez envie de faire quelque chose automatiquement, sans faire attention, vous allez vous diriger vers l'endroit où vous commencez par effectuer des choses par rapport à ce que vous faites tous les jours. En fait, ce sont ces habitudes inculquées dans le cerveau qui répètent tout simplement. Le cerveau fonctionne presque sans arrêt. Même quand on dort, les informations qui sont récoltées sont toujours retravaillées. Parfois, ça reste dans le subconscient, on en rêve. Et c'est pour ça que les questions d'habitude, ce sont des questions principales dans tout ce qui est comportement. Et ce sont les comportements, ce sont des éléments qui nous aident à être plus performants. C'est ça qui nous pousse à faire des actions. C'est ça qui nous pousse à avoir des jugements et être performants dans nos comportements et dans nos actions journalières. C'est pour ça que plusieurs écrivains, des connaisseurs, des savants parlent de comment en fait cultiver des habitudes. Donc il y a 2 livres qui m'ont vraiment intéressé dans la vie. Tout d'abord, les 7 Habits, c'est-à-dire les 7 habitudes de l'entrepreneur qui a été écrit par Stephen Covey. Mais il y a aussi un autre, Atomic Habits, habitudes atomiques, qui a été écrit par James Clear. C'est ce dernier qu'on va développer parce qu'il propose 5 approches pour développer de nouvelles habitudes et faire en sorte que ça soit ancré dans notre vie quotidienne. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre page et en même temps à partager cette vidéo à la fin si jamais vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être partagé avec d'autres gens. Je suis Prosper Antialoun, je suis entrepreneur, je fais des partages à travers des vidéos dans les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse, j'aime ça et je suis disposé à aider d'autres entrepreneurs. Donc les domaines qui m'intéressent le plus, c'est l'entrepreneuriat, le leadership, tout ce qui concerne le développement du secteur privé tout en parlant de l'investissement et de la stratégie. Donc 5 approches pour développer de nouvelles habitudes selon James Clear. Le tout premier, c'est d'établir un ou des rituels. Les rituels sont importants parce que c'est ça qui deviennent des habitudes. Pour changer un comportement, il faut mettre en place de manière simple un rituel. Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'étais tout le temps en retard, dès le matin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Pour ne pas être en retard, il faut déjà se lever assez tôt. Avoir du temps pour soi le matin, pour nous organiser, ça améliore déjà notre performance en plus d'être en retard. Ça améliore l'atmosphère et l'ambiance dès le matin même. Donc pour pouvoir se lever à 6 heures, c'est une heure que je me suis fixée, je me suis dit, il faut aller au lit entre 22 et 22h30. Il me faut entre 7h30 et 8 heures de sommeil tous les jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que à 22h au lit. C'est-à-dire que 30 minutes avant ça, il faut qu'on éteigne tout ce qui est matériel électronique. La télé, le téléphone, les tablettes, l'ordinateur, tout est éteint et on rentre dans un processus d'aller au lit. Bien évidemment, quand on va au lit, on prend aussi le temps de lire un peu et on s'endort. Et le lendemain, on se lève à 6 heures. Tout d'abord, se lever peut aussi faire l'objet d'un rituel. J'ai partagé une vidéo là-dessus. Prendre un verre d'eau, faire des étirements. Si vous avez le temps, méditer un peu. Prendre une douche, c'est toujours très bien pour le corps. Et prendre un bon petit déjeuner. Dans l'établissement de rituel, il faut avoir un objectif. Pour moi, l'objectif, c'est de ne plus être en retard, avoir du temps le matin, être sain avant d'aller au lit. Donc, il y avait quelques objectifs. Bien évidemment, évaluez votre emplacement aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est la situation. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en retard aujourd'hui? Parce que pour changer quelque chose, c'est que
il y a quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose qu'on aimerait améliorer. Donc, il faut déjà être conscient de ça pour pouvoir fixer et définir un rituel. Sinon, pour chaque rituel, il faut planifier le moment et la durée. Je vais au lit entre 22h et 22h30. Le moment, la durée. Seconde approche, c'est de commencer par des petites actions. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que les petites actions sont faciles à mettre en place. On ne peut pas, par exemple, demander à quelqu'un qui a fumé depuis 15 ans de commencer par arrêter de fumer. Ça va être très difficile pour lui. Ça va tout de suite le démotiver et on ne pourra pas inclure ou mettre en place une nouvelle habitude. Dans ce genre de cas, ce qui peut être mieux, c'est déjà d'avoir des fenêtres dans lesquelles on ne fume pas. Diminuer, par exemple, la quantité et y aller petit à petit. Ce sont les petites victoires de tous les jours qui nous forgent. Ce sont ces petites victoires qui nous motivent. Et ce sont ces petites victoires qui nous poussent à continuer. Parce que l'idée de mettre en place un rituel n'est pas tout simplement de commencer. Il faut continuer dans le temps si on veut avoir des vrais résultats à long terme. Combien d'entre nous ont fait des grands discours au début de l'année? Ah, ma résolution, c'est cette année de commencer par faire un sport. Je vais m'inscrire à la salle de sport et je vais y aller entre 3 et 4 fois par semaine. Première semaine, on y va 3 fois. Deuxième semaine, 2 fois. Troisième semaine, 1 fois. Et c'est terminé. Et on regrette d'avoir fait cette inscription. C'est pour ça qu'il est important de commencer par des petites choses et avancer petit à petit. Et ça limite aussi la casse. Parce que si vous vous êtes engagé sur un contrat de 1 an et après 1 mois, vous vous êtes rendu compte que ça vous intéresse plus, il y a des frais engagés. C'est pour ça que petite action, ça nous aide à faire un petit pas et ça va nous pousser, nous motiver à faire une plus grande action le demain et le lendemain et le lendemain. Troisième approche, c'est rendre les habitudes invisibles. Quand on sait, ah, je dois faire ceci et qu'on est stressé déjà, c'est pas du tout bon. Que ce soit pour votre corps, pour votre mental et pour la continuité de l'habitude. Pour cela, il faut essayer de associer certaines habitudes. Je prends un exemple tout simple. Pendant le corona, par exemple, on a l'habitude que quand on vient à la maison, on se lave les mains. Si cette habitude est toujours là, et c'est à continuer parce que ça devrait être comme ça, mais je connais plusieurs familles, plusieurs personnes qui n'ont pas eu cette habitude de laver les mains qu'après Corona. C'est pas grave, c'est là maintenant. Quand vous avez cette habitude, et par exemple, il vous faut boire assez d'eau dans la journée. On sait que bon, quand on est dans l'action, on oublie de boire de l'eau. Quand on travaille, quand on a des rendez-vous par-ci par-là, quand on sort, on n'a pas envie d'aller demander aux clients d'aller dans leur toilette et tout ça, on évite de boire. Mais on peut se rattraper un peu en arrivant à la maison le soir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre par exemple un verre d'eau à côté du robinet, déjà la veille avant qu'on quitte. Et quand on rentre, on lave les mains et on boit l'eau. C'est-à-dire associer deux actions pour rendre l'action de boire invisible. Une petite autre astuce, c'est de créer un environnement favorable. Mettre les choses, par exemple, à portée de main. Par exemple, si vous voulez lire avant d'aller au lit le soir. Dans ce cas, sur votre table de nuit, vous pouvez mettre le livre que vous voulez lire. Comme ça, c'est à portée de main quand on va au lit. Le livre est là et que vous avez une petite lumière. Ça vous permet de lire. Créer l'environnement favorable pour faciliter les choses. Par exemple, si vous voulez éviter les junk food, ne pas manger n'importe quoi parce que vous voulez avoir des repas sains, vous essayez de travailler sur vous-même pour manger que des choses qui sont bonnes pour la santé. Dans ce cas, il faut éviter d'avoir des junk food dans le frigo. Si à chaque fois que vous avez envie de manger cela, il faut faire au moins 1 kilomètre, ça va déjà atténuer votre envie. Et c'est ça, au fait, c'est mettre l'environnement à côté de nous, avoir un atout, au fait. C'est intégrer notre environnement quotidien pour soit faciliter ce qu'on veut accéder, soit faire le contraire, rendre plus difficile d'accéder à certaines choses qu'on veut plus toucher.
Sinon, une autre astuce, c'est de rendre ce qu'on fait agréable. Ah, j'ai pas trop envie de marcher ou de courir. Peut-être qu'avec un peu de musique, ça aidera. Peut-être que le faire avec un ami, en duo ou avec notre partenaire, ça aidera, ça rend la chose plus agréable. Et il faut chercher ces éléments qui vont rendre l'action agréable pour nous pousser à le faire. Et bien évidemment, il faut de la répétition pour pouvoir créer une habitude. Comme on a dit, il faut faire quelque chose 28 fois pour que ça devienne une habitude. Mais croyez-moi, si on n'insiste pas, même après 28 fois, ça ne devient pas toujours une habitude. Il faut que ça soit ici. C'est notre mental qui joue, c'est notre envie, c'est nous qui changeons des choses. Il faut prendre les choses et les changer. Et c'est avec ça qu'on pourra avoir de très bons résultats. Quatrième approche, c'est d'évaluer toujours et souvent notre progression. J'étais en retard 6 fois cette semaine. Donc tous les jours, du lundi au samedi, j'étais en retard. Quand j'applique quelques règles, je mets en place mon rituel. Après un mois, j'essaie de voir. Sur la semaine, je suis en retard une seule fois. C'est déjà pas mal. Avoir ces éléments, comme on a dit, ça nous permet d'être motivés. Mais suivre est toujours important pour pouvoir voir le changement. Apprécier ces changements, soit à travers un journal de bord, soit à travers des graphiques ou des outils que vous avez. Si vous avez par exemple pour les pas, on sait tous dans les téléphones déjà, il y a des éléments qui nous aident à bouger plus dans la journée, les smartwatches, à respirer dans la journée, à prendre des pauses, à voir combien de temps on était devant l'écran. En fait, la technologie nous aide déjà beaucoup. Cinquième et dernière approche, c'est la patience. Parfois, on ne constate pas les résultats tout de suite. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut être un aigle. Un aigle, c'est un animal qui n'abandonne jamais. Il préfère mourir que d'abandonner son objectif. Donc, être un aigle, c'est être persévérant, être à l'affût de la poursuite de notre objectif. C'est un des seuls éléments qui nous aide à avoir de l'autodiscipline. La plupart des gens, des grands, très grands athlètes, quand vous regardez Cristiano Ronaldo, des acteurs comme Will Smith, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé. Il y a le talent et le travail. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui ne travaillent pas, ils ne réussissent pas dans la vie. Il y a des gens qui ont peu de talent, mais qui travaillent beaucoup et qui arrivent à surpasser ceux qui ont des talents. Quand tu as déjà du talent, il faut beaucoup travailler pour mettre toutes les chances de succès de ton côté. Donc voilà, personnellement, ce livre m'a beaucoup aidé dans ma vie pour changer certaines choses. On ne réussit pas les choses comme ça. C'est pas par magie. Parfois, il y a de la chance. Mais la part de chance dans notre vie est très mince. Il faut toujours travailler. Et ce livre, Atomic Habits, de James Clear, ça vous aide. Ces éléments qu'on a partagés tout à l'heure, les 5 approches, ça va vous aider à mettre en place de nouvelles habitudes de manière graduelle, systématique et évolutive. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne implémentation de nouvelles habitudes et à très bientôt. Au revoir. Ciao.